Non, non, Sylvia, mon restaurant, j'ai fermé. Là, après le Covid. Après le Covid, tu peux regarder le Tché Café Anglette. Le Tché Café Anglette. Regarde. Hey, Sylvia, bref, je ne te calcule plus. Donc, sur ce, on me dit, on m'envoie des messages, ne pas de descendre, de couper tout. Je vais couper, je vais respecter les gens. Aïe. Sincèrement, je ne dois rien à personne. Tu dois. Que je sois actuellement en prison, que je sois, ça n'engagera que je fuis. Je suis fatiguée, Sylvia. Sylvia, j'ai pas ton, comment on appelle ça, ton petit chien. C'est pas un jus, ton petit chien, effectivement, ton petit chien. Tu dis que Bayonne, que toi, si tu devais t'envoyer en prison, c'était à Paris. Que moi, il dit que quand tu payais, il dit, que c'est à Toulouse. Tu dis que, Sylvia, depuis quand Bayonne, allez-y voir, hein. Elle dit que moi je mens. Toulouse est à côté de chez nous ici. Bayonne, Toulouse, Biarritz, l'Espagne, tout ça, Saint-Sébastien, c'est juste à côté de chez nous ici. Paris, mais trop loin. Bayonne a plus de 500 km de Paris. Toulouse a 300 km de Bayonne. Qu'est-ce qui est loin? Tu dis que oui, si on est enfermé là, c'est à Paris. Hein? On va quitter Bayonne, on va laisser Toulouse qui est à côté. Voilà, à Paris, loin là-bas. Et tu veux me dire que moi je manque, oui, et que Toulouse est trop loin, que Toulouse n'est pas à côté. Genre, tu veux monter au Bleda. Mais oui, tu veux monter au Bleda. Allez-y voir. En Toulouse et puis Bayonne, là, en Toulouse et puis Paris, qu'est-ce qui est proche de Bayonne, vous avez dit? Je lui ai dit que Bayonne est plus proche de Toulouse. Toulouse est proche de Bayonne. Elle me dit que c'est faux, que c'est Paris. Et puis quand lui, non, l'aéroport des trucs. En quoi l'aéroport de Biarritz a à voir dans ton affaire de prison? Tu fais du coq à l'âne. Ça y est, non, si tu es en chirurgie, encore. En psychiatrie, je peux te dire, si on me demande, Sylvia, fais l'état clinique des mails. Tu sais quand moi je fais, je t'ai pas dit, tu sais pas, je t'informe. Comme tu es quitté en prison, on te donne la nouvelle du pays, là, je te donne la nouvelle du pays. Même, je fais un stage en psychiatrie. Et je vais te regarder. En psychiatrie, on te regarde. Là, en ce moment, quand je regarde ton état, je fais une observation clinique. Ah, merci beaucoup. Exactement, c'est ça. Paris est à plus de 700 km de Bayonne. Tu me dis quoi? Que oui, Paris est tout près de Bayonne. Stupid girl. Donc, on fait observation clinique. Parce qu'il faut que je valide mon stage. Et j'ai commencé sur toi. Tu es ma patiente. Ma patiente Mel. Vous savez, quand on quitte en prison et puis on revient, on peut faire une dépression. Voilà, la dépression, c'est une pathologie. Où sont mes trucs là même? Je vais vous montrer la feuille là. J'ai un truc de... mon livre de famille. Le chic livre de famille. Ce livre-ci qui fait mal au cœur. Le chic livre de famille. Attendez, je cherche. Où sont mes coups? Voilà. Ah, c'est l'adoption de mon enfant. Ah, mes coups là. Où j'ai mis mes coups sur là. Je vais te montrer quelque chose. Moi, je m'en pas où. Je vais te montrer. Voilà mes coups. Tu vois que je dis qu'il fait la psychiatrie. On va lui montrer un peu. Et puis, on va faire le coup. On va lui montrer, on va faire le coup sur elle. On va faire même notre patiente. Tu vois, non? Les principaux troubles psychiatriques. Introduction. On va aller de la dépression. La dépression est quelque part ici. Je te montre la dépression. Voilà. Les pathologies pouvant relever de différentes structures. Troubles de l'humeur. L'état dépressif. C'est ton état qui est là. Donc, c'est-à-dire que la dépression fait partie... en psychiatrie, la dépression fait partie des pathologies pouvant relever de différentes structures. Donc, l'état dépressif. La tristesse est une variation normale de l'humeur. Attends, non, c'est ici. Mélancolie, maniaque, bipolaire, boulimie. Ça, c'est toxicomanie. Oui, c'est ici. L'état dépressif, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'état dépressif, là. Voilà. Donc la tristesse est le truc. C'est ça qu'on appelle
comment on appelle ça? La tristesse est une variation de l'humeur dans la mesure où elle est associée à d'autres symptômes. Et quand elle survient dans un contexte de perte, écoutez bien, quand elle survient dans un contexte de perte, de frustration, de séparation, d'insatisfaction, la dépressivité fait la partie de la dynamique psychique normale. Elle est régulatrice et survient naturellement lorsque le sujet est confronté à une perte. Est-ce que vous comprenez? Et doit effectuer le deuil de l'objet perdu. Donc, ici, on voit que Mel a perdu. Mel a perdu quelque chose. Ouais, il a dit que tu es ma patiente, tu ne me connais pas encore. Imbécile. Tu es ma patiente. On fait l'état dépressif tout et puis on va passer au sujet. On va passer à notre sujet, chiffre sujet. Donc, ici, Mel a eu une perte. Une perte de quoi? De Gedji. Et la perte de Gedji, des ventes de Gedji en question, l'a conduit en prison. Et quand je regarde l'état clinique de Mel, je vois, quand je sais, Mel est désorganisée. Pourquoi elle est désorganisée? Je vais vous le dire. Elle est désorganisée parce que elle dit que oui, Toulouse, Paris est proche de Toulouse. Pourtant, dans la vraie, oui, Toulouse est comment ça? Bayonne, elle dit que Bayonne. Hey, c'est ça la désorganisation. Hein? La désorganisation en psychiatrie, c'est une personne qui dit des choses qui sont réelles, mais tout est confus, mélangé. Ça y est, ça existe. Ça existe, mais ce qu'il dit, c'est pas juste en fait. C'est ça qu'on appelle, quand on dit une personne est désorganisée, c'est ça. Mais elle est délirante, ça y est, la personne dit des choses qui sont correctes, mais ça n'existe pas. Quand on dit, ah, mais tu délires en psychiatrie. Voilà, elle est désorientée. Non, oui, il y a ça aussi dedans. Mais pour le moment, elle est la désorganisation. Et puis elle est désorientée aussi. tout ça est dedans. Donc du coup, mais Paris, Bayonne existe. Paris existe. Mais est-ce que c'est vrai que Bayonne est proche de Paris par rapport à Toulouse? C'est pas vrai. Donc elle est désorganisée. Elle est vraiment désorganisée. Et elle dit, elle invente des choses. Ça y est, elle est délirante. Elle délire. Parce qu'elle a dit oui, Sylvia a EDF. Mais moi, je suis pas à EDF, moi. Je suis pas à EDF, ma meuf. Et elle est, comme tu l'as dit là, ma vie, mon combat. Voilà. Comme tu le dis là, ma vie, mon combat. Ma vie, mon combat, comme tu le dis, elle est désorientée. Voilà. Elle est désorientée. Donc, même elle, tu feras mieux. Au lieu de venir à Pélégrin, là, appelle-moi. Ou je suis en stage, là. Je vais faire ton admission. Propre. Appelle-moi où je suis en stage, là. Je fais ton admission propre. Petite stupide femme que tu sois. Si tu es malade, va te soigner. Si tu es mentalement atteinte, là, va te soigner. D'accord? Si tu es mentalement atteinte, va te soigner. Ok? Tu as compris? Je ne suis pas ta camarade. Quand on est mentalement atteinte comme toi, là, on la ferme sur Internet. Plus jamais tu vas encore ouvrir ta gueule, Sylvia. Même si tu disparais encore, tu quittes en prison. Et puis on te dire, ah, Sylvia dit que. Faut fermer ta gueule. Voilà. J'ai entendu dire quand même, que oui, elles t'ont parlé. Que non, faut fermer ta gueule. Faut fermer ta gueule. Ferme ta gueule en fait, en réalité. D'accord? Tu peux sortir encore? Tu ne pourras pas sortir. Parce que quand tu es fatigué, tu ne pourras pas prouver par A plus de que tu n'étais pas en prison. Tu es pressé pour montrer des minables captures qui sont nonsense. Un peu ça soit montrer des captures nonsense. Maintenant, où tu vas te blanchir pour là, ton nom là. Tu es incapable de montrer. Stupide femme. Tu as vu, non? Est-ce que tu te demandes de prouver? Quand tu m'as accusé pour me dire, Sylvia, tu es à EDF là. Tu m'as vu que je t'ai dit, il faut prouver que je suis à EDF. Non, j'ai sorti mon document. J'ai sorti ma facture de Total Énergie pour te montrer que je ne suis pas à Total Énergie. Je suis toujours à Total Énergie. C'est ça. Tu vois que, est-ce que tu as vu que je suis, comment on appelle ça? Je suis dit, ah, mais viens prouver que je suis à EDF. Non. Je t'ai montré pas, ça te met ta bouche. Donc, s'il me dit que tu es en prison là, sors-moi ton cahier judiciaire ou sors-moi ton hospitalisation en chimiothérapie et en mammographie depuis mars. Parce que la date est là. Tu n'as pas tout ça. Il faut prouver. Imbécile là. Tu vois que ça pour prouver, tu vois, c'était pour prouver que non, tu étais à la marque de la France. Stupide femme. Alors,
Voilà les amis. J'espère que vous avez compris le béret. Donc vous avez compris que moi je ne mens pas. Elle c'est une mythomane. Voilà pourquoi elle n'arrive pas à se défendre, elle n'arrive pas à parler, elle a raconté du n'importe quoi. Et elle n'a pas d'argument. On va passer à notre prochain live. Ça va chauffer. Le live va chauffer. Oh.